Ah, les Alpes du Sud sont gâtées cette année. Le Tour de France, vous le savez, qui revient une nouvelle fois l'été prochain. Et le Rallye Monte-Carlo dès les premiers jours de l'année. Le retour du Monte-Carlo dans les Alpes du Sud. Émission spéciale en direct pour vous donner un maximum d'informations sur ce Monte-Carlo que vous allez suivre non-stop sur DC TV, DC Radio, DC.fr pour profiter au mieux de cette grande fête que va être ce retour du Monte-Carlo. Nous sommes avec Jean-Jacques Marcelin pour passer en revue un petit peu tous les temps forts des jours à venir. On en était à Châteauvieux, ce shakedown. On va saisir ce moment pour parler de la sécurité. Les consignes sont assez simples finalement, elles sont presque, j'allais dire, visuelles et colorées. Quand c'est rouge, on n'y va pas. Quand c'est vert, on peut s'installer. C'est ça en gros ? C'est exactement ça. Là, depuis effectivement l'année dernière, la Fédération française du sport automobile, le ministère de l'Intérieur et le ministère des Sports ont mis en place de nouvelles RTS, ce qu'on appelle dans notre jargon des règles techniques et de sécurité, en particulier en ce qui concerne la gestion du public, puisqu'aujourd'hui, gérer la partie sportive, j'allais dire, c'est pas le plus compliqué pour un organisateur, on sait faire. Par contre, gérer le public, effectivement, ça devient compliqué, surtout sur des grosses manifestations. Et évidemment, même si en sport automobile, le risque zéro n'existe pas, il faut tout mettre en œuvre pour s'en approcher le plus possible. Et donc, pour que ce soit plus facile, effectivement, on a visualisé ça par des couleurs, c'est-à-dire qu'on a dit l'organisateur choisit des zones publiques, c'est-à-dire des zones où on considère qu'il n'y a pas de risque pour le public, il les rubalise en vert, et c'est donc là et uniquement dans ces zones-là que le public doit se mettre. En clair, tout ce qui n'est pas expressément autorisé est interdit. Alors, on va s'en rendre compte en se rendant sur Châteauvieux, justement. Ce sont des images tournées ce matin, avec justement la mise en place des rubalises et de toute la sécurité sur ce secteur du shakedown de Châteauvieux de mercredi matin. Ça se concrétise enfin, les préparatifs pour le rallye Monte-Carlo battent leur plein à Gap. Dans le quartier de Fontaine, les 4 emplacements dédiés aux équipes se mettent en place. Citroën, Ford, Volkswagen et Yaoundé qui a commencé son installation. Une première pour cette équipe qui attend vivement le début des festivités, à l'image de Xavier Alamy, manager du projet. 45 mètres pour 10 mètres et 8 mètres d'hauteur avec 2 étages. Ça va être la première hospitality dans le World Rally Championship, qu'on a les voitures dans un pavillon dans chaque location. On a besoin de 6 jours pour faire l'installation complète des pavillons. Des préparatifs importants qui rapprochent les cœurs de métier. La ville de Gap notamment se prépare depuis des mois. Ça fait 2 jours qu'ils sont arrivés, ce sont les premiers, ils ont une très grosse infrastructure, donc ils ont besoin de beaucoup plus de temps que les autres. Donc c'est leur premier galop d'essai puisque c'est la première épreuve pour eux, donc ils découvrent un peu tout, donc je pense qu'il leur faut un peu plus de temps que les autres teams. Lundi, à mon avis, tout sera prêt, c'est vrai que les grosses infrastructures seront installées, donc oui, le 90% du rallye sera déjà installé. Nous, le rallye Monte-Carlo a commencé cet été, puisque fin août, on a commencé les premiers préparatifs, car il y a quand même de gros aménagements qui ont été faits, donc il fallait faire tout ça en prévision de cette arrivée là maintenant qui se concrétise. Tout sera donc prêt lundi pour accueillir les visiteurs et les passionnés. Le rallye Monte-Carlo est bien lancé. Et c'est le cas, tout est prêt, tant à Châteauvieux qu'ici du côté de Fontaine. On se retrouve dans un petit moment pour continuer à passer en revue tout ce qui vous attend dans les jours qui viennent. Il y aura aussi beaucoup de festivités autour du Monte-Carlo mercredi après-midi, entre autres dans les rues de la ville de Gap ou à l'Alpe Arena. Tout cela, on y revient après avoir fait un point complet sur l'actualité d'ici, l'actualité d'ailleurs, avec Valentin Doyen.